repas. Ça va être Mme Comtois qui va présenter son équipe, exposée par Sobit. Ensuite, ça va être M. Raymond Caron qui va présenter les membres du conseil d'administration. Et donc, vers 13h15, ça va être le déroulement d'images sur l'écran. Et puis, ça va être commenté par notre coordonnatrice, Mme Comtois. Suivra après un témoignage de M. Benoît Prince. Et on accorde 20 minutes à ces personnes-là. Je l'avise. À 14h, donc 2h, ça serait le tirage de 40 prix de présence à partir de vos billets que vous avez eu à l'entrée. Ensuite, on va voir les tirages des billets de partage. Et vers 2h30 que je souhaite, ça serait pour le tour et à la nuit prochaine. Donc, voici le déroulement. Donc, j'invite Mme Comtois à vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Il paraît que je parle fort, fait que je vais vérifier dès le départ. Si vous pensez que je parle trop fort, vous me le dites. Je ne me fie pas sur Daniel, là, sur les autres. OK? Alors, bonjour et bienvenue à ce brunch annuel qui salue la semaine de prévention de la toxicomanie au niveau provincial. Mon nom, c'est Micheline Comtois. Je suis directrice générale à l'unité d'Ormy et ce beau travail dure depuis 14 ans. Et c'est grâce à votre présence et à vous, oui, que je continue de garder ce feu sacré. Je suis tellement contente je pourrais dire à chacun un grand merci aujourd'hui. Aux invités, Mme Tremblay, qui est l'attachée politique de Mme Sylvie Roy, à M. Lénaire, au représentant. Je ne peux pas toutes les nommer, mais je vais nommer deux de la paroisse de Plessisville. J'ai un attachement spécial au maire, M. Dubois, et à Mme Saint-Amand, qui représente la ville de Plessisville. Merci. Je remercie les organismes communautaires qui sont venus aussi. Entre autres, j'apprécie beaucoup la présence du Centre d'action bénévole avec toute la gang de l'action bénévole. La maison de thérapie Victoriaville à Tabasco, dont le directeur général, M. Prince, est là aujourd'hui. Merci à mes vendeurs de billets. Nous autres, vous ne savez pas comment est-ce qu'on travaille fort, mais merci d'être là, c'est surtout ça. Alors, je remercie les entreprises Bertrand Gagnon, qui est représentée par Daniel Baudouin et sa conjointe. Merci à Mme Vigneault, à Mme Dubois, à Raymond Caron, qui nous a donné un fier. Il n'est pas bon sur le pinceau, parce que l'année passée, mais Moses qui est bon vendeur. Merci Raymond de nous aider. À M. Bruno Guérard, dont la fille Alexa travaille avec nous. Merci M. Guérard pour votre aide. La gang de Laurierville et la tabagie mélangée à Saint-Vincent-de-Paul. C'est un immense plaisir qu'on vous accueillons aujourd'hui. Il faut penser qu'au Québec, c'est plein de coupures aujourd'hui. Ah que oui, va me dire Alexia. Et pour remédier à ça, moi, je suis allée au banquier la semaine passée. Plein de coupures partout, je me suis dit, je vais aller chercher, si c'est juste Julie Standeuse qui a de l'argent, bon, on va aller la chercher, puis ça va être mieux que ça l'année prochaine. Le thème choisi pour cette année, c'est je m'aime assez pour dire non. Vous allez regarder sur les murs, on les a affichés, les thèmes, et c'est grâce à Christine qui vous a fait ça, qui travaille à l'unité d'Aurélie. Christine, elle travaille bien au niveau de la publicité. C'est peut-être non à l'alcool, c'est non aussi à tout ce qui nous détruit et tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Mais je dis oui à tout ce qui embellit ma vie. Puis je vous dis merci aussi de m'avoir dit oui. Notre rôle, nous autres à l'unité d'Aurélie, c'est de redonner de la magie. C'est de redonner de la magie, le goût de vivre à ceux et celles qui l'ont perdu. C'est pourquoi il y a plusieurs organismes aujourd'hui qui se réunissent. La table d'information publique est là, en s'en allant vers les toilettes en arrière de l'écran. Allez les voir. Ils ont besoin de votre aide. C'est tous des organismes communautaires qui travaillent bénévolement
contrôlement iode d'alcool, drogue, jeux, médicaments. Alors, il y en a plusieurs, je vous laisse le temps d'y aller. Et puis, comme votre affamé n'a pas d'oreille, j'ai vite compris. Vous avez faim. On va piger les noms, mais avant, je vais inviter Madame Anne-Marie Tremblay à venir vous dire un petit mot. Moi, je m'adresse au nom de Mme Chirois, qui est très de vous souhaiter un bon brunch bénéfice aujourd'hui annuel, parce que c'est très important, la prévention de la toxicomanie. Il y a un grand philosophe un jour qui a dit qu'il n'y a jamais rien qui est acquis à l'homme, ni ses forces, ni ses faiblesses. Et je pense que c'est vrai. Donc, il ne faut pas avoir de jugement par rapport aux dépendances, hein, parce qu'il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Et moi, si vous me le permettez, je sais que ce n'est pas ça le but ce matin, mais c'est peut-être ma 4e représentation pour Mme Roy. Et ça me fait plaisir de venir à l'unité d'Henri-Rémy ici, parce que mon père, il y a 40 ans, a été un peu sauvé, et toute notre famille aussi, grâce à la maison de thérapie d'Henri-Rémy. Et pour moi, qui avait seulement 3 ans à l'époque où mon père partait, c'était très, très abstrait pour moi. Je savais qu'il était à Dorimy, j'appelais ça comme ça, 3 ans. Mais ça a vraiment sauvé notre famille. Donc pour moi, ça revêtait un sens particulier de venir dans un endroit comme ici ce matin. C'est vrai que le travail des intervenants est capital. Si on a récupéré notre père comme il devait être, finalement, c'est beaucoup grâce aux intervenants, des unités de soins comme Don-Rémy. Alors, chapeau à vous tous. Et au nom de Mme Roy, je vous souhaite un très, très bon déjeuner à tout le monde. Et ça lui fait plaisir d'avoir contribué avec un montant intéressant pour l'avènement de cette belle journée. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. Maintenant, c'est pas le temps de partir immédiatement, mais j'invite M. Benoît Fournier, agent de pastoral. Merci beaucoup. Moi, j'ai dit oui, même assez pour dire oui, pour être ici avec vous autres. Alors, je suis heureux d'être avec vous autres. Je ne sais pas si vous avez lu les petits papiers jaunes que vous avez avec vous autres, là. Les attitudes à risque. Moi, je suis un peu mal à l'aise d'être ici ce matin, là, je disais ça. Une des attitudes à risque, c'est de sermonner. Moi, j'ai fait 2 sermons ce matin. Je suis un peu mal à l'aise. Là, je prends un risque. J'espère que ma vie n'est pas en danger ici ce matin. Mais au ministre de ce matin, il y avait quelque chose de fort intéressant. Il y avait une grande fête dans l'église. Est-ce qu'il y en a qui ont quelle fête c'était? Le Christ roi de l'univers. Tout un roi qu'on a avec une couronne d'épée crucifiée. Il se demandait dans l'Évangile comment servir ce roi-là. Bien, la réponse était bien simple. En lisant le texte d'Évangile, il disait: j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à manger. J'étais pas habillé, vous m'avez habillé, j'étais poqué, drogué, pogné, vous m'avez aidé, vous m'avez soutenu. Seule façon de vivre notre religion, c'est d'aider ceux qui sont faibles, ceux qui sont démunis, ceux qui ont besoin de nous autres. Et aujourd'hui, ici, il y a plein de monde qui travaille dans des organismes qui réalisent à chaque jour l'Évangile, hein, qui bâtissent le règne, le royaume de Dieu, c'est ça. Alors moi, je rends grâce aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont impliquées dans des organismes comme Doremi, les maisons de thérapie un peu partout, qui viennent en aide à ceux qui ont vraiment besoin. Alors, on demande au Seigneur de vraiment bénir toutes ces personnes-là qui travaillent dans nos organismes, de bénir aussi ceux qui ont organisé et préparé ce repas, et que le Seigneur vous bénisse chacun d'entre vous et vous accorde un repas fraternel et joyeux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon repas. Donc, la pige des tables là, va se faire d'une façon un peu muette, dans le sens que je vais piger moi-même, puis quand j'aurai votre numéro, je m'approcherai de votre table et je vous dirai à quel moment avancer. C'est sûr qu'on va privilégier nos tables d'invités. Ça va être eux autres qui vont tracer le chemin. Donc, on se suivra après. Dans ce moment, je dirais, mais avant, je dois vous parler des billets de partage. Je pense que c'est important.
les billets de portage. Ça ressemble à des moitiés-moitiés, mais c'est des billets de portage. Donc, on va partager la moitié de tous les fonds ramassés. Et le conseil d'administration a décidé qu'on va partager ça par tranche de 100 $. Supposons, exemple, que la moitié des fonds ramassés, qui est de 325 $, ben, on fait un prix de 100 $, un autre de 100 $, un autre de 100 $, et le dernier sera de 25 $. C'est cette façon-là que le partage va se faire. Donc, j'invite les équipes de bénévoles, j'ai 4 équipes de bénévoles, que pendant le repas, vont venir vous offrir ces billets-là au moment où vous attendez pour le repas. Donc, les équipes. Donc, nous avons notre président Raymond Caron ainsi que Jeannette Labré. Nous avons Suzanne Caron ainsi que José Lachance. Marcel Raby et Sophie Roy, Denis Bouvard et Claire Bouvard. Donc, ces gens-là vont vous offrir des billets à raison de 1 $, ça donne un billet. 2 $, 3 billets. 5 $, 10 billets. Et vous pouvez multiplier les 5 $ comme vous voulez. Bon, ceci étant expliqué, j'invite donc les tables d'invités à vous avancer pour faire servir. Vous y allez les cartes en même temps. J'imagine qu'ils sont tellement en arrière qu'ils n'ont pas entendu, donc je pense s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. J'ai eu peur que pour les billets de partage, à date, j'ai 4 billets de 100 $ à faire tirer. Il reste 20 $ pour le moment, mais on a oublié, entre autres, de m'en offrir. Et probablement qu'il y a d'autres personnes dans l'assistance qui n'ont pas eu. Fait que tout à l'heure, quand un vendeur va se libérer, ben, il va faire lever les mains, puis il va pouvoir aller vous voir et vous en offrir. OK? Merci. Maintenant, c'est l'heure, je vais inviter Mme Combois à venir vous présenter son équipe. Bonjour. Alors, plusieurs nous ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait à l'unité d'Aurélie? Ben, dans un premier temps, après, là, vous avez bien mangé puis tout ça, on va regarder un PowerPoint sur les services de l'unité d'Aurélie de Plessisville. Par la suite, il y a M. Benoît Prince de la maison Victoriaville-Arthabasca qui va venir vous entretenir de lui-même et aussi de sa maison de thérapie. Ce que nous faisons, c'est qu'on aide, c'est pas Alexia arrive de moi. On aide des gens aux prises avec des problèmes d'alcool, de drogue, de jeux et de médicaments. On les accompagne dans leur établissement. Les personnes que nous côtoyons n'ont pas choisi d'être malheureuses. Ce sont des gens comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas trouvé le bon moyen pour s'exprimer dans la vie. Ils cherchent par des moyens qui sont différents des vôtres, tout simplement. C'est une question de temps. Si vous apprenez à les aimer, avant qu'ils soient capables de s'aimer eux-mêmes, ben voilà, c'est ça la solution et c'est ce qu'on fait. Notre travail, c'est les aider à s'en sortir, parce que aider une personne qui consomme, c'est aider des enfants à récupérer un père, c'est aider des parents à retrouver un fils, et c'est aider aussi toute une communauté à retrouver un travailleur. Le rôle de l'unité d'Aurélie, c'est de leur montrer le chemin, de se poser du chemin pour qu'eux autres marchent sur le chemin. On a des programmes en prévention, puis j'ai un petit message pour les politiciens. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre travail, de nos programmes. Ils sont bons avant les élections et après les élections. Nous, on ne fait pas de promesses. On travaille
travaille tout le temps. Avec là, j'agace, hein? J'espère que vous comprenez, c'est vraiment là. C'est moi qui ai le micro, je vais être en salut. Avec Juliette, tout à l'heure, on sur 2 écrans géants. On va vous présenter notre travail. Après ça, il ne faut pas que je dise le mot vert de la maison de thérapie, parce que M. Deshaies, il dit c'est M. Benoît Prince. OK? Il va venir vous entretenir. Et je vous présente l'équipe de l'unité d'Orée-Midi civile. Alors, il y a la belle Julie Vigneault qui est absente, parce que Julie est allée aider un de son fils à recouvrir la maison. Il y a Juliette qui est agente de prévention. Juliette, tu peux te lever. Un grand merci à Juliette. Juliette, c'est une adjointe administrative en même temps. Elle était vraiment près de nous. Il y a Christine Lambert qui est intervenante. Christine, es-tu allée fumer? Ben, je l'ai laissé. Ah, ben c'est ça. Christine est allée fumer, c'est juste de ses dépendances. On va travailler sur elle un jour. En attendant, on la laisse fumer. Il y a Sophie Roy. Sophie, est-ce que tu peux te dire merci Sophie? Sophie a été pour connecter nos commanditaires. Et Sophie, elle apporte beaucoup d'aide et de soutien à l'organisme. Et non la moindre, je t'ai pas oublié. Alors, Alexia Guérard qui est avec nous. Oui, il y a pas Alexia. Alors, Alexia, c'est un amour d'Alexia. Si tout le monde pouvait connaître les Alexia, ça irait bien. On a aussi José Lachance. José qui est notre secrétaire aussi à temps partiel. Est-ce que José est là? Ah, merci José pour ton soutien aussi. On a 3 autres personnes. Il y a Magali Toussaint qui est stagiaire, qui n'est pas venue aujourd'hui, parce qu'elle partait de Trois-Rivières. On a Gabriel, le beau Gabriel, il est dans la technique policière. Et Gabriel non plus, il n'est pas venu parce qu'il partait de Trois-Rivières aujourd'hui. Je pense que c'est mieux que pour la route non bas. Et il y a moi. Finalement, merci à toute l'équipe. Et merci aux bénévoles. J'ai vraiment un bon conseil d'administration. C'est pas à moi à vous les présenter. Puis, mais moi, je vais avoir d'autres choses à vous présenter tout à l'heure. Fait que merci, je vous fais confiance. Il y a un concours sur Facebook. Si vous regardez à votre carte, il y a un signet. C'est marqué « Allez nous joindre sur Facebook ». Fait que, ou sur la carte d'information publique, est-ce que vous avez des signets? Non? Ah ben regardons ça. Ça a été oublié. Fait qu'on va vous déposer des signets. Il y a un concours sur Facebook qui est animé par Christine et Magali. Alors, je vous invite à aller voir. Il y a 4 forfaits théâtre à gagner. En tout cas, je vous invite à participer. Merci. Président du conseil d'administration, M. Raymond Caron. Quelquefois, au point, même parfois, le danger, c'est qu'il y a là. Les gars, il y a un œil au beurre j'ai échappé mon protecteur. J'ai échappé mon protecteur. Il y avait Espérez. Ça va être pas J'aimerais aussi souligner la présence d'anciens membres du CIO qui nous accompagnent chaque année. M. Réal Vigneault, Mme Monique Dubois, Mme Denise Labrie, ainsi que M. Denis Lefort. Maintenant, je vais vous présenter mon conseil d'administration de on va commencer par Mme Marielle Gignac de l'Histoire, administratrice. Peut-être ma tournée à France pour leur redire à ce qu'on a été s'il vous plaît. Il y a M.
Alain Laflamme de Plessisville, un administrateur aussi qui est absent aujourd'hui. Monsieur Robert Paquette, Princeville, administrateur, il est aussi absent parce qu'il est dans le sud. Il y a monsieur Marcel David de Plessisville, aussi administrateur. Il y a Mme Suzanne Caron de l'Histoire qui est administratrice. Il y a M. Jean-Louis Déhec, que j'ai vu plusieurs fois aujourd'hui, qui est à Princeville, qui est secrétaire. M. Régent Labrie de Plessisville, vice-président, il a dû quitter parce qu'il était pas bien ce matin. Et moi-même, de mon caron de Royal, comme président. La MRC de Terre est très bien représentée. Je suis très fier de faire partie de cette équipe. Merci à tous et bonne fin de journée. Donc maintenant, j'imagine que Mme Courtois dit que c'est aide pour des images. Si vous êtes prêts, moi je vous confie le micro. OK, vous allez me suivre pour vous parler des services de l'unité de Rémy en regardant les PowerPoint. C'est Ginette qui est là-bas, fait qu'on va essayer de se regarder. La première planche, c'est « Je m'aime assez pour dire non ». C'est le thème de la prévention. Et je voulais vous montrer dans un deuxième temps l'unité d'Orémy, notre édifice. Voici ce que ça va l'air en 2004 pour les gens qui ne l'ont pas vu. Puis voici maintenant, avec l'argent. Là, j'avertis les mères, merci! Voici ce que ça donne maintenant en 2009. Et c'est grâce à la contribution des mères, la Fondation des rues principales et au nom de tout le monde qui vous aide. Merci. Notre maison est au centre-ville, c'est quoi maintenant l'unité d'Orémy? C'est un centre externe. C'est aussi un milieu de vie qui a été reconnu en 2013. Quand on parle de milieu de vie, ça veut dire qu'il y a des intervenants en permanence. On répond aux besoins ponctuels des gens sans qu'il y ait des rendez-vous. Et on les accueille toujours avec un bon café. Vous avez juste à venir nous voir, vous allez le savoir. Bon, nos services sont gratuits, on les accompagne à justice. On fait de la supervision de travaux compensatoires et on accepte aussi des stagiaires à leur carrière, au niveau régional. C'était la lettre du gouvernement qui nous certifiait milieu de vie, savez-vous? Je vous en ai parlé un petit peu de milieu de vie, mais ça suppose aussi que notre plafond salarial est peut-être de 35 000 de plus, en espérant que les agences ne formeront pas. Je dis ça de moi, ça ne regarde pas bien pour vous. Là, ici, c'est un poster réalisé, dont on a eu une mention de l'agence. Ce que je voulais que vous regardiez dans tout ça, c'est la jeune femme qui est aux prises derrière les barreaux. Et derrière les barreaux, de la consommation, de la violence, des médicaments et de tout ce qui peut rendre une personne prisonnière. Maintenant, je vous mets au défi, c'est un mythe ou réalité. Je vous mets à contribution, puis vous essayez de deviner, vu que la période des fêtes approche, prendre un gros repas avant de boire. Est-ce que ça vous permet de rester sobre? Ah, c'est bon. C'est un mythe. Les croyances, c'est une croyance. Dans le fond, un mythe, c'est une croyance qui est fausse, mais que parfois on continue de véhiculer. Alors, la réalité, c'est que la nourriture de retarder l'absorption d'alcool dans le cerveau. C'est juste ça. Les effets vont se produire à plus ou moyen terme. On continue. Vous dormirez mieux après avoir bu quelques verres. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Hein? C'est une réalité? Ça, c'est la question. Maintenant, dans une minute, je ne peux pas se tromper non plus, je ne peux pas vous être en erreur. C'est une réalité. L'alcool, non, c'est un mythe. Je l'entretiens, c'est ça qui est bon. Oui, l'alcool s'endort, mais la qualité du sommeil est altérée et c'est non réparateur. On continue.
boire du café accélère l'élimination de l'alcool. D'après vous autres? C'est faux. OK, alors c'est faux. La preuve, c'est la même affaire que chanter ou prendre une douche froide. La preuve, pendant que vous allez prendre un café, je vais chanter, et vous allez faire. Vous allez tous vous en aller. La preuve, l'alcool, qui est en trois rapports, alors c'est faux. On continue. Une autre question qui est un fait ou faux. Il faut 2 heures pour éliminer l'alcool de votre sang. Lorsqu'on a atteint un taux d'alcool de 0,07. C'est faux. Eh bien, c'est faux. Pour ceux qui prennent un petit coup pendant la période des fêtes, là, c'est 5 heures. Préparez-vous en bon 5 heures. Préparez-vous en plein vos sleeping quand vous allez ailleurs. Il va falloir que vous couchez. Une autre question. C'est un vrai ou faux aussi. Les conducteurs sur l'effet du cannabis ont tendance à augmenter leur vitesse. C'est vrai. La vérité est rue du monde sur le cannabis. Ben, vous allez voir qu'ils s'endorment. Ils n'accélèrent pas leur vitesse pas en tout. C'est la différence entre l'alcool et le cannabis. Le cannabis, vous allez voir qu'ils sont au ralenti. Malheureusement, je vous laisse vous discuter, je trouve ça le fun. Malheureusement, les conducteurs, ils réduisent normalement leur vitesse. Pourquoi? Parce que leur temps de réaction est diminué. Le cannabis en or, on ne compte pas de mentir. Voyez une gang de poteux, vous allez voir qu'ils travaillent pas fort. On passe à une question. Même si les conducteurs sous l'influence sont moins conscients de leur intoxication que les conducteurs sous l'influence de l'alcool. Moi, je pense que c'est faux. Parce que les conducteurs sur le cannabis sont plus conscients de leur intoxication que les conducteurs qui ont des facultés affaiblies. Par contre, ceux qui prennent l'alcool, là, ils prennent drôlement des risques. Ils deviennent fantasmes sur la route. Ça devient des conducteurs imprudents. Tandis que l'autre, il dérange parce qu'il s'endort, là, il est lentement, il est comme parti. Fait que les deux, là, c'est pas l'idéal. OK. Bon, là, on va revenir. Là, je voulais vous faire un petit truc, mais en même temps, ça vous apprend quelque chose qui va être utile pendant la période des fêtes. Merci. C'est combien de 45? Je vous regarde. OK. Premier collier d'unité d'origine. Là, moi, je voulais vous passer. Vous allez comprendre pourquoi les gens avaient fait quoi. Il y avait un super bon immense. Fait que le coup, là, j'avais ça. Je trouvais tellement drôle. Je me suis dit, on est évolué, Dieu merci. Mais il y avait une porte de pendaison. Comme de fois que l'alcool, ça venait là. Ou le... Fait que je me dis, c'était assez pour le coup, il brisait bien vite. OK. Après ça, c'est la maladie de la stacose. Ça veut dire que c'est à cause de jouer, à cause de l'affaire, à cause de mon mari. Jouer parce que c'est ma mère, c'est pas vrai. Jouer parce que tu souhaites. C'est une blague. C'est juste ça. Fait qu'à un moment donné, là, il y en a pas de raison de voir. Il n'y a pas de raison non plus dans la société pour donner des cochons à quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas. C'est juste toi. OK? Alors, la loi de l'effet, ça, c'est des fois les juges, ils s'en servent de la loi de l'effet. C'est tout simplement quelle substance que j'ai consommée, dans quel contexte, quand la jeune personne va prendre un coup puis va une policier me voler. C'est pas sûr que le gars il est content. Mais si par contre je consomme chez nous puis j'ai pas de conflit avec ma conjointe, c'est peut-être moins dangereux. Le troisième, ça dépend aussi du sexe de l'individu, ça dépend de l'âge et de la taille. L'alcool, là, il y a une personne qui est peut-être pas plus grosse que moi, ça va faire un temps. Ben, je n'avais pas. Fait que l'autre, OK, on continue. Ça, les avocats leur envoyé, est-ce que vous voyez les autres, là, sur l'écran? Alors, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait. L'alcool, pour disparaître dans le sang, c'est une demi en un jour. Le pot, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça endormait, ça va endormir longtemps. Parce que tu consommes à tous les jours, ça peut aller jusqu'à 6 à 4 jours.
Puis, par contre, il y a la cocaïne. Les gens sur la cocaïne, qui est une espèce de speed, là, ça va jusqu'à 48 heures par les médicaments, même les bons médicaments. Attention, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 jours dans le semaine. Ça n'empêche pas d'en prendre, c'est un jour au début. Maintenant, après ça, c'est faire ce que vous voulez. Dans l'autre, en bas, Ginette, c'est des drogues saisies au Québec. Alors, ça a toute la forme du Québec. Ça a toute la forme, et ça, c'est quand ça va conduire souvent, c'est dit par la Communauté du Québec. Il y en a qui ont cette forme-là. J'avais remarqué quelque chose, là, ça ressemble à des smarties. Regardez un coup, les rouges pour la fin, qui a l'air d'en avoir pas mal, là. Fait que c'est ça. L'autre, c'est les drogues liquides. Hein? Ils vont prendre des drogues. Alors, c'est pour ça, quand les gens passent aux douanes, que des fois, les policiers font des saisies. Hein? Ils prennent des pots de jaune pour les yeux, comme des bouteilles d'eau, puis ils mettent de la drogue dans le jeu. C'est pour ça que c'est dur. Fait que la GRC a enquêté sur ces choses-là. Et pour la période des fêtes, je vous ai apporté un petit peu d'infos. On continue. Qu'est-ce que ça donnait? Un grand verre de bière, regarde un petit verre de vin, un autre verre de vin condensé, puis de la boisson. Alors, ça a toute la même valeur qui peut ne pas vous aider. Alors, attention pour ne pas conduire en état d'ébriété. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais à Montréal, là, aujourd'hui ou hier, il y a des jeunes qui ont été téméraires sur la rue Notre-Dame. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes, 3 jeunes qui ont perdu la vie. Puis c'est dommage. On aura pu faire l'info, mais c'est ça. OK, on y va, Ginette. Maintenant, des attitudes qui sont aidantes envers le consommateur. Accepter les différences. Je vais juste vous en énumérer quelques-uns. Il y en a sur vos tables. Moi, je trouvais que c'était important. Il y a des efforts discutés dans le feu d'action. Il arrive sous, là, au lieu de ranger les cordes de fenêtre, puis après ça, il sauter dessus parce qu'il a pris un goût. On n'a rien compris. On peut-tu s'asseoir le lendemain et discuter après que la personne commence à avoir sa tête un petit peu. Alors, c'est ça. D'être capable de dire la vérité aussi. Mais après la brosse, après que la brosse est finie, on dirait qu'on se porte fou. Alors, il y a des attitudes à risque aussi. On vous les a mis. Puis c'est justement de porter des jugements. Tout à l'heure, je disais avec le maire de Prince-Ville, qui est M. Mortier, son époux Ginette. Puis il n'était pas arrivé tout à l'heure, on va pas y parler. Il m'a dit, tu ne vas pas le dire. Oui, il m'a dit que c'est la part. Alors, de porter des jugements, de vouloir toujours avoir raison. Ça aussi, ça l'aide pas en autre. C'est ça, on va en prendre quelques-uns, mais si vous les aimez les apporter chez vous, il y en a sur vos tables, apportez-les, parfois ils peuvent peut-être vous aider. Ils peuvent vous être utiles. Maintenant, c'est l'unité d'origine, qu'est-ce qu'on fait? C'est un accueil. C'est d'abord une demande. On fait des évaluations des gens. Puis après ça, on assure leur suivi. Puis des fois, on les envoie en maison de thérapie. Comme aujourd'hui, on en a une maison de thérapie qui est accréditée. Il faut faire attention. Le gouvernement nous demande de travailler avec des ressources accréditées. Alors, la maison des Thérapie d'Arthalesco, qui est là présentement, c'est une ressource accréditée. Puis, on les accompagne aussi en justice au niveau justice. Alors, pour leur aider, on réintègre la société, on les aide à réintégrer la société. Puis pour réintégrer la société, il faut trouver un travail, puis retourner à l'école, c'est ce qu'on leur aide à faire. Bien aussi, ça nous demande parfois de se présenter en justice. Je vais vous raconter une petite anecdote, vous allez comprendre notre travail. Un palais de justice à Thalesco, puis il y a un gars qui est dans la boîte, là, puis ça fait 15 fois qu'on se présente devant la justice. Le juge, il n'y est pas contacté, moi non plus, mais c'est ça, la persévérance, c'est ça le travail qu'on fait. Alors, le juge, il m'avait demandé si je crois encore. Oui, moi, j'y crois encore. Parce que quand il est devant moi, il est vraiment bon. Mais je ne le suivrai pas tout le temps. La seule chose que je vais vous demander, c'est de travailler dans le même sens que moi. Regardez les progrès. C'est un gars qui consommait à tous les jours. Maintenant, il y a des 6 mois sans consommer. C'est du travail. Alors, à partir de
Melou, c'était bien spécial parce que le juge, il m'appelait la Madame de l'Espoir. C'est ce qu'on essaie de donner, de l'espoir. On y va, Ginette? La différence entre abstinence et sobriété, j'ai récupéré une mère de famille, j'ai récupéré les 3 enfants simplement avec ce mot-là. Abstinence, le juge l'avait condamné à être sobre. Et quand moi j'ai eu ça, ben, j'ai dit la sobriété, monsieur le juge, je regrette en procureur, mais j'ai dit c'est modérément. Quand je dis une personne qui est vêtue sobrement, c'est vêtue modérément. Donc, vous ne l'avez pas empêché de consommer. Vous avez marqué sobriété. Si à l'avenir, vous voulez changer les papiers pour abstinence. Ok, je suis contente de vous entendre dans le bout. Je trouve ça le bon. Je trouve ça bien belle fun. On vous entend jusqu'ici. Je vous remercie. On va présenter maintenant nos programmes en prévention, qui est le programme pour contrer l'usage inapproprié des médicaments chez les personnes de 50 ans et plus. Puis on dessert la MRC Thérapie et l'Artabasco dans les résidences, personnes âgées autonomes et semi-autonomes. C'est à l'habitude de vie. Ça, c'est Ginette à l'œuvre. Christine qui a le même travail dans la MRC d'Artabasco. Maintenant, ça, c'est les services habitudes de vie. Est-ce que c'est une évaluation? Puis après ça, on fait une prescription santé au lieu de prescription médicale. C'est-à-dire qu'on fixe un défi de santé à la personne. Ne serait-ce que manger un fruit de plus, on aller prendre une tranche. OK, ben Juliette, ah ben, regardons ça, oui. Ça, c'est le jeu compulsif. Le petit vieux, là, il est tout allé jouer sa paye, puis elle n'est pas contente, la madame. Fait que, ça fait qu'elle espère qu'elle va le dompter, je ne sais pas si ça va réussir. J'espère qu'avec son petit poids, il va y avoir quelque part. On a des programmes avec lui, on trouve ça drôle. On a aussi des programmes pour les employeurs. Dans les usines, on rencontre les employeurs. Puis, je ne sais pas si vous le savez, que l'alcoolisme ou la toxicomanie est reconnue comme un handicap. Ça veut dire qu'un employeur ne peut pas congédier un employé sans lui avoir donné toutes les chances possibles. S'il ne l'a pas fait, c'est là, ça va faire d'amende. Donc, est considéré comme un handicap aux yeux de la loi. C'est ça qu'on vous a résumé. Je ne vous lirai pas tout l'article. Maintenant, agir avant plutôt qu'après, ça c'était pour les employeurs. Maintenant, c'est des programmes en usine. On distribue des payés à tous les 2 mois aux employés. On a des ateliers d'expression par l'art. À droite, je vous en rends compte, mais je trouve ça belle fois. Vous allez voir que j'ai le micro et que j'ai de la parole pareil. Bon, fait que là, les réalisations aux ateliers d'art et les ateliers en 2013. Merci. OK. Moi aussi, j'ai du quoi? C'est bon? Après ça, c'est la réalisation de Christine aux ateliers d'art. Vous allez voir le bel arbre de Noël. Et je voulais vous dire que le marathon d'espoir, des fois, ils en font tirer un. Puis j'aime mieux mon arbre de Noël qui était fait avec les usagers qu'avec mon personnel. On y va? Ici, c'est Raymond Caron qui a bâti une cabane à sucre pour nos ateliers. Comme on reçoit l'unité d'Orémy, on fait une cabane à sucre pour nos usagers. Alors, Ramon, il a sorti ses talents, donc on a décidé de le mettre là. L'autre, c'est Micheline au repas des fêtes du conseil d'administration des employés. On va y aller. Ah ben, OK, ça c'est Christine qui nous a fait une belle décoration de la salle pour voir des usagers et pour recevoir le CEO. C'était tout en bleu cette année-là, l'année dernière. OK, celle-là, c'est la meilleure. Ça, c'est le coup de notre président. Il a posé la poignée de porte, la serrure dans le corridor. Ça fait qu'on boirait dans le corridor. Une bonne main d'applaudissement. Moi, j'aime ça, moi. Je vais cacher le micro, là. Je me lance au bout. Fait que moi, j'ai marqué dans mes notes, c'était peut-être la meilleure façon de prendre la porte. Je ne sais pas. On continue, Ginette, sous le thème, cette
année, l'Assemblée générale annuelle, c'était la croisière s'amuse. Alors, on avait préparé un bel AGA. Notre amie Hermine, par la suite, Hermine est venue nous visiter, elle faisait notre ménage et elle a paralysé, elle a perdu le don de ses jambes. Hermine, alors, c'est triste, ça, je voulais vous partager. Ensuite, OK. Ah oui! Ça, il faut dire que cette année, on a installé un aspirateur central. C'est pas une balayeuse, c'est pas un balayeur. Parce que le balayeur, il est en bas. Un aspirateur central, on s'est fait dire par une membre du CA, c'est un aspirateur central. Et non pas un balayeur ou une balayeuse. Ensuite, on va continuer. Ça, c'est le plafond que M. Déhay a corrigé. M. Déhay, il travaille tellement bien au millimètre près. Pour moi, c'était pas croche de même, juste de même. Fait qu'on sort nos équerres quand on travaille avec M. Déhay. Mais c'est du beau travail. Merci, M. Déhay. Je vous agace, mais je vous aime beaucoup. C'est rien, ça. Non, c'est correct. Maintenant, la réfection de la rue Saint-Louis, je vous l'ai passée. Pourquoi? C'est parce qu'elle est à sens unique. Ça m'a coûté un bon fort. À qui j'envoie la facture, là? OK. Ah, OK. Ah, c'est correct. Ah, ben là, j'étais bien malheureuse de ça, là. Qu'est-ce que tu veux? OK. Je t'agace, madame Cécile. Ensuite, ça, c'est Micheline, pour ceux qui ne le savaient pas. Je suis allée au banquier, à l'émission Le Banquier de la semaine passée, avec toutes les beautés Maxi. Fait que je ne fais pas partie des beautés Maxi, mais moi aussi, j'ai eu du fun. J'ai bien aimé ma journée à TVA. Puis, j'ai juste dit à Julie Snerder, on va s'en revoir. Je ne sais pas, en espérant que ce soit l'année prochaine, je travaille fort sur ça. OK, Ginette, on continue. Ah ben là, la bonne fontaine. Moi, j'ai dit à madame, vous me payez 20$ puis je parle pas. Fait que ça, c'est pour la ville, là. Fait qu'elle m'a donné 5$. Fait qu'il vous reste 22 à collecter la ville. J'ai enlevé son numéro des sacs. OK, si vous voulez. Non, c'est une joke. C'est une farce. On l'avait vu parce que ça arrive souvent que plein de monde là, qui stationne vis-à-vis la bonne fontaine. OK? Mais moi, je voulais faire une campagne de levée de fonds. Fait que je suis au courant de la ville. Alors, si vous voulez partager avec moi, ça sera pas un billet de partage ou un ticket de partage. Merci. Dans l'autre, ce que j'ai comparé, j'ai pensé aujourd'hui à la Saint-Jean-Baptiste qui n'ont pas combiné parce que ils ont oublié de s'informer que je faisais mon brunch. Donc, puis je me dis, un Canadien français, c'est un mouton. J'ai dit, toute la gang de moutons qui sont pas venus aujourd'hui. C'est pour les agacer. Après, on va y aller. C'est tout simplement, c'est 5$ c'est mieux dans ma poche. Puis nous autres, ça coûte 5$ pour faire, à l'unité de remis, être membre. Fait que, être membre de l'unité de remis, tout simplement. Par la suite, je veux dire merci à M. Audet qui était parmi nous l'année passée et que la grande culture est passée. Alors, M. Audet était celui qui nous aidait à monter les tables et tout. Puis je peux dire qu'on est arrivé de bonne heure aujourd'hui. Puis Mme Sandra, elle était très utile. Merci beaucoup, Mme Sandra. C'était très agréable de travailler avec vous. Il y a eu un autre départ aussi cette année. Alors, on a notre amie, Mme Véronique Bourgeois, qui était notre secrétaire, qui travaillait pour nous auparavant. Alors, elle a perdu sa mère, qui est en l'occurrence Mme Danielle Bourgeois, Mme Nicole Carrier-Bourgeois. Et M. Bourgeois, il a pris sur lui aujourd'hui pour venir nous visiter. Merci, puis je vous souhaite une bonne route, M. Bourgeois. On va y aller, notre site internet. Ceux qui veulent aller nous voir sur le www. Puis pour finir le tout, oh, Ginette, ah oui, regarde dans ça. L'année passée, il n'avait pas fini son sac de chips. Fait que là, on vous l'a mis en espérant qu'il est fini. Ça, c'est Daniel Baudouin, des constructions Bertrand Gagnon qui ont fait des réparations de l'entreprise. De notre précipice. Alors, merci tout le monde. Et je passe le micro à M. Déhay. Alors, merci Daniel. Bon, maintenant, je pense
que ça va être le temps que les gens qui veulent se procurer des billets de partage, les personnes qui n'ont pas eu. Donc, vous pouvez identifier... OK. Donc, elle est ici à l'avant, donc elle va aller vers vous, finalement, lorsque vous avez la main levée, et elle va vous offrir des billets de partage. J'aurais le goût de donner 2 minutes de placotine pendant qu'elle fait ça, avant de faire entendre votre invitation. On a des chiens partout, là. Non! On pense pas pour faire une grosse voix. Parle fort! C'est ça, là. Là, c'est mieux. Je suis en train de manger le micro, là. Merci! Je m'appelle Ben Laden. C'est une nation, il y a une bombe à quelque part, là. Micheline m'a demandé d'aller vous parler de moi, de la maladie et du sang. En même temps, en 20 minutes. Ça va pas bien. Fait qu'un matin, pour être sûr, moi j'étais un gars nerveux, j'étais un gars qui n'aime pas ça, les improvisations. Fait que je me suis préparé un petit discours, donnez-moi 30 secondes. Ah non, c'est ça. Non, sérieusement, c'est pas mon genre de préparer des discours, pas du tout. Je suis content d'être ici aujourd'hui. C'était pour dire à matin qu'on est rendu après-midi. Parce que, premièrement, je trouve que l'unité d'Europe font un bon travail. Micheline, elle a son style bien à elle et c'est merveilleux parce que ça fonctionne. Merci Micheline d'être là. Deuxièmement, si je peux vous parler et de moi et de la maladie, c'est parce que j'en suis atteint. Et c'est parce qu'un jour, il y a peut-être 24 heures, j'ai fait un choix, j'ai pris une décision qui a changé ma vie et celle de tous les gens autour de moi. Et ça, c'est important. Il y a environ un peu plus de 22 ans, après plusieurs péripéties d'essayer par moi-même de faire toutes les 50 000 choses pour essayer de contrôler cette consommation-là, j'ai fait un move qui a fait que j'ai arrêté complètement. Aujourd'hui, 22 ans et quelques plus tard, mes 4 enfants et mes 2 petits-enfants peuvent dire merci. Tantôt, il y a la petite madame ici qui disait que ça avait sauvé la famille et mon père et ainsi de suite. Et oui, c'est ça que ça fait. Et malheureusement, encore aujourd'hui, en 2014, j'entends des commentaires du genre « Rien d'arrêter, tabarne. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de colonne. » Et c'est entièrement faux. J'ai parti à mon compte la première fois, j'avais 20 ans. La deuxième fois, à 23 ans. Et la troisième fois, à 25 ans. Et j'ai resté à mon compte pendant 23 ans de temps. Et ça, sans aucune instruction. Est-ce que, selon vous autres, j'ai de la volonté? Est-ce que je suis un gars qui fonce dans la vie? Mais la maladie est venue à bout de moi, pareil. Pareil. Et elle ne choisit pas ta classe sociale, ton sexe, ton orientation sexuelle. Elle ne choisit rien de ça. Dans mon cas, à moi, c'est sûr que, je dois vous dire, moi, que je suis parti dans la vie à moins 50 ans. Quand je suis dans le monde, j'ai été adopté. Ben non, c'est pas vrai, j'ai été placé. Et après ça, j'ai été adopté. 1 an et demi plus tard. Donc, j'ai été 1 an et demi à Montréal, à quelque part, qui avait ça des crèches, là, où il y avait 350 000 petits flots là-dedans, là. Et un jour, mes parents, ici, de la région d'Ontario, sont venus me chercher. Ils ont choisi moi, j'aurais dû toute cette gang de mon frère parce que, selon eux autres, j'étais le plus beau, le plus fin, le plus intelligent. C'est oui, hein? Imaginez-vous donc, c'est la seule affaire écrite là. Sérieusement, dans la famille dans laquelle j'ai grandi, qui était pour moi et qui sont encore mes parents, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai été avec une mère pharmacodépendante, dépressive, suicidaire, alcoolique,
Et le plus dangereux de tout, Germaine. J'ai pas appris, dans mon jeune âge, à négocier avec la vie. J'ai pas appris à faire face à la réalité. Dans mon cas, ça a été ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça a été ça, j'ai consommé. La maladie, je vous l'ai dit, peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Il y a un bout de la maladie qui est physique, qui s'appelle le tic, je ne rentrerai pas dans les grands détails, là, mais qui est là. Qui fait qu'un consommateur qui a atteint sa limite ne pourra jamais reconsommer de façon sociale sans perdre le contrôle. Et ça, c'est le côté physique, on ne peut rien faire. Ce qui fait que si moi-même, aujourd'hui, après 22 ans, je retournerais consommer, je retomberai à la même place que j'étais il y a 22 ans, et je peux vous jurer, il y a 22 ans et quelques, que je voulais mourir. Ou plutôt, je voulais plus souffrir. La vie que je me suis faite mener, parce que c'est pas la faute de ni mes parents, ni mes grands-parents, ni ma soeur, c'est mes décisions, mes actions. La vie que je me suis faite mener m'a amené à vouloir mourir. Et c'est ça, souvent, qui arrive, puis les gens qui vont chez Micheline, ou qui viennent au centre, c'est là qu'ils sont rendus souvent. Ils veulent mourir. Moi aussi, je me suis fait dire, t'as pas de colonne, t'as pas de volonté, t'as juste à arrêter, t'es bien innocent. Je me suis fait dire rien qu'en masse. À partir du moment où j'ai pris la décision, ma vie a changé. Et c'est ce qu'on essaie de faire, autant d'unités d'Aurélie qu'à Maison de thérapie. Victoriaville, à Tabasca. C'est ce qu'on essaie de faire jour après jour, de changer la vie des gens et de tous ceux qui les entourent. Mais arrêter de consommer, c'est une chose. Rester arrêté et être heureux, ça, c'est une autre chose. Parce que c'est pas parce qu'on a arrêté de consommer que tous les problèmes arrêtent. C'est pas parce qu'on a arrêté de consommer qu'on sait plus comment dealer avec la vie. On est plus prêt à faire face aux événements de la vie. Donc, on doit réapprendre. Moi, souvent, au centre, je dis aux résidents, je leur demande, quel âge j'ai commencé à consommer, là, en 10, 12, 14, peu importe. 12 ans. Et là, t'as arrêté de consommer quand? Hier, t'as 12 ans, moi, là. Puis, je dis souvent à tous les résidents, oui, j'ai une amie qui travaille en garderie, puis on se parle ensemble, moi et elle, on a l'impression qu'on a le même discours. Parce qu'on retombe en enfance. On n'a pas appris à négocier avec la vie, donc on se retrouve à avoir des comportements d'enfants. Moi, il faut apprendre à vieillir, il faut apprendre à faire face. Et ça se fait tranquillement pas vite, une journée à la fois, quelques heures à la fois. Et on finit par réussir à être heureux. Je suis content de la vie que je mène jusqu'à aujourd'hui, la vie que j'ai passée. Mes enfants ont vu leur père, et moi j'ai vu mes enfants, à toutes les facettes de leur âge. Mon bébé aujourd'hui a 21 ans, mon plus vieux a 27 ans. Et j'ai réussi à être quelqu'un. Mais pas quelqu'un au niveau financier, pas quelqu'un que ça paraît, quelqu'un pour quelqu'un. Pour mes enfants, pour eux autres, j'ai fait le plus beau choix de ma vie. Pour moi, j'ai fait le seul choix qu'il fallait que je fasse. J'ai pu tenir avec mes enfants. Après ça, je me suis entêté. On va dire entêté. Ah oui, c'est entêté. À aider les gens. Et oui, je vais dire comme je disais tantôt, tu y crois encore? Oui, j'y crois encore. Même si la personne a des refus, même si la personne a des maladies. Il ne faut jamais arrêter d'y croire. Jamais. Et les gens qui viennent au centre, des fois, ça fait 5, 6, 7, 8 thérapies qu'ils font. Et celle-là, ça fonctionne. La maison de thérapie Victoriaville à Tabasca, il y a quelques temps qu'il y en a eu. Vous avez ça ici.
Il y en a sur la table en avant, si vous voulez avoir des informations, si vous poser des questions. Les numéros de téléphone, le site internet, tout ce qu'il faut. Je suis arrivé comme directeur général de la maison de thérapie Victorien d'Observation le 15 avril de l'année passée, 2013. Et on a commencé à rebâtir quelque chose de solide, basé sur des bases très solides. J'ai réengagé du personnel avec du personnel. Donc, mon coordonnateur clinique, Jean Carrière, est ici avec moi. Je t'en remercie, Jean, d'être là. D'autres personnes qui un jour ont venu aujourd'hui faire au super 2 ans. En année d'expérience à aider les gens, en m'excluant, la maison de thérapie Victoria Tabasco compte plus de 50 ans d'expérience. En temps d'abstinence, la maison de thérapie Victoria Tabasco compte plus de 100 ans au niveau du personnel. On est 12 personnes qui chaque jour essaient d'aider. On a une moyenne d'environ 20 résidents. On a aidé à l'heure actuelle, je ne sais pas le chiffre exact, mais autour de 170 personnes qui sont venues au camp. En un an ou encore à peu près. On a un taux de réussite. Là, je dis un taux de réussite, ça veut dire des gens qui rentrent et qui font toute la thérapie. Après, ça nous appartient. 45% des gens qui sont rentrés au centre ont fini leur thérapie. Ils sont venus chercher ce qu'ils voulaient. Et fiez-vous sur moi, c'est beaucoup. C'est moi et toute mon équipe, on essaie de mettre, c'est notre cœur à la table. C'est de cette façon-là qu'on réussit à aider les gens. Je ne vois pas la compréhension. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai du gaz un peu, juste un petit peu. Quand j'ai arrêté, j'avais 27 ans. S'il aurait fallu que quelqu'un essaie de me confronter, j'ai lâché la tête. Ils m'ont eu par l'amour. Ils m'ont eu par l'écoute. Ils m'ont surtout eu par l'attrait. Je voulais avoir ce que ces gens-là avaient. En 1935, il y a 2 personnes qui se sont rencontrées, qui s'appellent bénévoles, qui ont monté un mode de vie qui fonctionne depuis tout ce temps-là. Ce mode de vie-là a fait des petits. Donc, là, je parle de fraternité. AA, NA, DA, EA, GA, tout le c'est plus de 6 millions de personnes qui vivent avec le même mode de vie. C'est plus de 6 millions de personnes qui essaient, juste pour une journée, d'être heureux et d'être libre. Quand je parle de liberté, la vraie liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut quand on veut, n'importe quand, n'importe quel temps. Là. La vraie liberté, selon moi, c'est d'avoir aucune dépendance qui t'oblige à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Parce qu'en consommation, règle générale, on fait quoi? On laisse les gens qu'on aime. On fait ce qu'on voudrait pas faire. Et on ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Quand je consommais, souvent, j'étais assis au bord, je peux vous jurer, j'en ai fait des voyages. De temps en temps, je devenais avocat aussi. Puis c'est mort d'être médecin. J'ai à peu près tout fait sa consommation assis au bord. Mais en réalité, j'avais rien foutu. Parce que des fois, je parle de une base des flashs, puis je peux voir aller. Oh, c'était pas beau. Je peux vous jurer que tous ici, on est combien? 300 personnes ici, là? Vous êtes tous bien contents que je ne t'ai pas construit aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Des brunchs comme un matin nous permettent d'expliquer c'est quoi la maladie.
Pour ceux qui lisent le journal, j'ai fait quelques articles dans la nouvelle de Victoriaville, dans le Bac 2000, je pense que c'est ça. J'essaie beaucoup d'ouvrir l'esprit pour que les gens qui ne sont pas atteints de cette maladie-là, au lieu de critiquer ou de condamner, se montrent chanceux pour le monde. Quelqu'un qui est plus du diabète n'a pas demandé d'avoir le diabète. Quelqu'un qui a un problème cardiaque ou d'asthme ou whatever n'a pas demandé à l'avoir. Il l'a, c'est tout. Alors pourquoi souvent la dépendance est jugée condamnée? Pourquoi? Les maisons de thérapie, je te regarde Tabasco, on est reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. On est aussi reconnu par le ministère de la Sécurité publique depuis le mois de septembre. Parce que souvent, dans nos palais de justice, comme Micheline le disait, il y a des gens qui, sous l'effet de la consommation, ont fait des choses, on va dire, pas gentilles. Et on ne sait jamais quand. C'est le temps d'aller aller chercher. Mais si on peut, selon moi, il est beaucoup mieux chez nous qu'en prison. Donc, on travaille fort dans ce sens-là. On travaille fort pour essayer de mettre la roue dans tout ça. Des fois, on reste au genre, on se regarde et on se dit, oh boy, ça sera possible. Mais, quand on prend pas de recul, quand on se rappelle continuellement d'où on vient, on réussit à les aider vraiment. On est capable d'une empathie qui est hors du commun. Ah! Ah oui, la main. Bonjour, monsieur. Si j'ai pu, merci Michel de m'avoir permis de parler. Tu sais que j'ai de la misère à parler. Si j'ai pu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous éveiller à comprendre que ma job est faite. Si à chaque matin que je me lève, moi et mon équipe, on réussit à aider quelqu'un à peut-être se sauver la vie, notre job est fait. Et en passant, mais là, je ne sais pas, 55% de nos résidents proviennent des deux MRC, entre le et là. Et si on va à peu près à 40 minutes autour, on est à 75-80%. Donc, c'est pas là pour aider, c'est oui, il y en a de l'extérieur. Mais en général, c'est des gens ici. Avant que je suis mon ami ici, là, qui m'envoie des doigts, là, je vais donner des coups pour me passer de là. Je veux juste vous dire merci d'être là, et surtout, là, c'est pas la cause. Merci. Alors, ils m'ont demandé de l'aider. Donc, je trouve ça extraordinaire, moi, de manière je trouve ça aussi extraordinaire, la présentation que Mme Comtoine a faite tout à l'heure. Je vous trouve chanceux d'avoir fait le choix d'assister à ces moments-là qui est notre grande chapelle. C'est sûr, je vous invite à revenir aussi dans le prochain, mais on va pas tout de suite parce qu'on a des tirages. Donc, Jésus nous a comptabilisé comme 255 257 personnes rendues. C'est une question qui m'a été posée. J'ai eu une confirmation aussi pour les billets de partage. Donc, on va avoir un tirage de 100$ et un cinquième tirage de 70$. Mais c'est pas tout de suite, certains qu'on le met avant, on va aller prendre notre billet d'entrée. Il y a un numéro sur votre billet d'entrée, là, je demande à l'équipe de s'installer, on va commencer les tirages. Des prix de présence sont sur la table ici.
Donc, on va faire les jeux, on va commencer. Donc, le premier prix ici, dans un ordre ici, donc, c'est la République de Silva, c'est une broche. Donc, le numéro se trouve être le numéro 19. Donc, 0019. Donc, on vous demanderait de venir ici à l'avant pour que vous avez votre numéro. Ça prendrait quelqu'un d'autre pour tenir le numéro que je vais donner et vérifier la personne. OK? Donc, on attend que la personne avance. OK, donc le prochain numéro, 174. Là, on s'installe, on va finir par donner deux lettres, on se trouve un retour sur la ligne. Donc, 174. Je vais annoncer un autre, le numéro 11. Numéro 11. Donc, 174, est-ce que c'est ici, numéro 11? Des fois, il y en a qui sont partis. Hein? Bon, donc, c'était toujours les deux premiers prix, c'était de la boutique de la Silva, une broche. Donc, le troisième prix, c'est aussi une broche de boutique de la Silva. Bon, donc, il y a des numéros qui ne fonctionnent pas, Ginette. 74, c'est pas personne, j'en fais un autre, 343. 343. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Mais c'est fait que les trois broches, je vais vous donner. Maintenant, le prochain prix, ça va être du garage moderne GT. C'est un cadeau de 25, un certificat cadeau de 25 $. Les trois prochains prix sont les deux prochains prix, c'est des certificats cadeaux de 25, mais là, c'est 296. 296. Est-ce qu'il y a 296? Oui, OK. Nous avons donc un certificat cadeau. Bon, quand vous devez gagner pour vous rapporter, pour que Ginette écrive votre nom. OK, donc le prochain certificat cadeau de 25 $, c'est le numéro 17. 17. Numéro 17. Il y a quelqu'un qui s'en vient? Le prochain cadeau de la jardinerie F. Fortier. Il y a un seul certificat cadeau, mais il est de 50 $ de la jardinerie F. Fortier. C'est le numéro que je vais mentionner, 184. 184. Est-ce que ça existe, 184? Oui. Donc, jardinerie Fortier, c'est 184. Donc, madame, c'est dans le carrosse. Le prochain cadeau vient de Citadelle, c'est une boîte de cadeaux de fruits de l'érable. Donc, le numéro 24, 024, est-ce que quelqu'un ici, 24? 24. 24, on a quelqu'un. On est évalué, on sait si on peut continuer. Le prochain numéro, ça va être pour les fromages de Saputo. C'est un sac à dos qu'ils nous donnent. Le numéro 163. 163, c'est un sac à dos. On a quelqu'un qui lève. Oui, Donc, maintenant, des fromages Saputo, on a un force 20 et 313. 313. Est-ce que 313?
Maintenant, les fromages Saputo, ils sont donnés également au boussole. Donc, le prochain numéro, c'est le boussole 340. 340. 340, le boussole. À la guise, à la guise. Ah, il y a quelqu'un. Le prochain numéro, c'est les automobiles carriers. Ça va être des certificats cadeaux de 50 $, mais pour changement de vie. Donc, le numéro 222. 222. 222. Ça vient de Vision Informatique SDM. C'est une clé USB de 5 GB. 5 Donc, 302. Ou des marques de lit à lit. C'est pas pareil. Non, mais ils vont tirer une clé USB. Ils vont tirer une clé. Ça contient des choses. C'est ça qui t'intéresse? Très vite. Ah ouais. 282. C'est pas personne. On annule le 292, donc pour le numéro 317. 317 à la place. 317 pour le USB 16 GB. De Vision Informatique LTM. Maintenant, de la pharmacie Jean Couture, un sac cadeau d'une valeur de 80 $. 210. 210. J'ai 14 15. 14 15. Là, j'ai toujours pas là. Donc, la pharmacie Jean Couture, sac cadeau. Pendant 210. Ensuite, j'ai le restaurant chez Mado, un certificat cadeau de 10 $, 211. Il est très tué. 211. C'est sur le Les avatars, c'est évident. Bien choisi. On pourrait faire ça. Valable ça. Présentement, j'ai une dizaine de restaurants chez Mado pour 10 $. C'est très généreux. Ce qui fait que, il y a avec le 16. C'est 212, voyons, les numéros suivants. 212 de chez Mado. La marraine Pinot. La marraine Pinot. Le cadeau numéro 17, ça va être le 79. Donc, le numéro 79, est-ce que ça existe? Oui, ça vient. 79, ça vient. Ça va être le cadeau 17 de 18. OK. Maintenant, le cadeau 19, chez Mado Gouinette, $10, c'est 90. 90. 90, c'est 10 $. Toujours au restaurant chez Mado. C'est le cadeau 19, 286. 286.
C'était le cadeau 19, celui-là. C'était donc le 20. Et toujours un restaurant chez Mado. 110. 110. Ah, il y a quelqu'un qui s'en vient. Ça, c'est le 20. Donc, le restaurant chez Mado est le nouveau numéro 134. Toujours pour 2 $. 134, il y a quelqu'un qui s'en vient. Je suis certain que non. C'est celle qui a sa tête dans le char. Parce que autant de Ils ont trouvé ça drôle, là. Ils ont connu ça. Il y a pas d'interro puis Le prochain numéro, c'est 232. C'est important de savoir que c'est 232. Encore le ballon. Merci. 232. 232. Pas de jus d'orange. Donc, j'ai rendu un autre restaurant chez Mado, là, numéro 24, le numéro 146.